Shavua Tov, on vorach, la Gemara dans Masechet Hagiga raconte qu'il y avait une fois Rabbi Yohanan ben Beroqa et Rabbi Elazar ben Hisma, ils sont partis chez leur maître Rabbi Yoshua pour faire la mitzvah de Kabbalat Pnei Rabbo. C'est quoi cette mitzvah? C'est que c'est marqué, pendant la fête, le Talmid, l'élève, il doit aller voir son maître, son rab, et lui souhaiter un Hag Sameach. Alors quand ils sont venus devant Rabbi Yoshua, il leur a dit, alors, Ma'it Hadesh Bebet Midrash, dites-moi quelque chose, dites-moi un Dvar Torah. Ils lui ont dit, Kvod Arav, Mecha Anu Shotim, nous on boit tes eaux, ça veut dire toi tu dois nous enseigner, c'est pas nous qu'on doit t'enseigner la Torah. Et il leur a dit, Afal Pichen, quand même, je voudrais entendre un petit Dvar Torah. Il leur a dit, Shabbat Shel Mihaita, c'est-à-dire il y avait les Shabbatot, il y a toute une histoire dans ma cercle Brachot, et il leur a dit, c'est qui a parlé ce Shabbat-là? Ils lui ont dit, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Il leur a dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi son hidouche? Ils l'ont dit, il a rapporté le pasouk qui dit, c'est marqué dans Parashat Wayelech, c'est que la 8e année, après l'année de Shemitah, il y a ce qu'on appelle Mitzvat Hakhel, se regrouper, tout l'Am Israël doit venir au Beth HaMikdash. Il y a le roi qui vient, et lui, il va lire donc Sefer Devarim devant eux. Et là-bas, quand la Torah elle parle, elle dit Hakhel et ha'anashim, ha'nashim wihataf, wi'gher chasher b'sha'arecha. Ça veut dire qu'on doit regrouper tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, et même l'étranger qui est dans ta demeure, il faut que lui aussi il vienne, les ma'an yishmi'u velamdu, afin qu'ils écoutent donc ces paroles de Torah et ils apprennent. Alors, ils disent, les deux rabbinim qui sont venus, ils disent que Rabbi Elazar ben Azaria, il a posé une question. Il a dit, je comprends si on dit aux hommes de venir, parce que les hommes, ils vont venir pour étudier. Les femmes, elles vont écouter les Devrei Torah. Il y a lieu qu'elles viennent. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils ne comprennent pas. Alors, pourquoi la Torah, elle demande que les enfants, ils doivent venir? À quoi ça sert? Alors, il répond, il dit, la Torah, elle a demandé aux enfants de venir. La tête sachar lamve'ehen. C'est pour donner une récompense à ceux qui les amènent. C'est-à-dire, même que les enfants, ils sont petits, ils comprennent rien, mais le fait que leurs parents, ils vont les amener au Beth HaMikdash, là, il y a un mérite pour les parents. Ça, c'est son hidouche. Alors, Rabbi Yoshua, quand il a entendu ça, il aurait dit, quelle perle vous voulez me la faire perdre? C'est-à-dire, le hidouche que vous m'avez dit, il est tellement important. Heureusement que vous l'avez dit, parce que vous m'avez appris quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il a appris qu'il n'y a pas seulement donc, le fait de venir étudier, mais même amener un enfant pour qu'il soit présent dans un endroit où il y a l'étude de la Torah. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Alors, sur ça, nos sages posent une grande question. Ils disent, c'est quoi cette dracha qu'il a fait? Il a dit, vous savez, pourquoi on a amené les enfants? C'est pour donner un mérite pour ceux qui les ont amenés. Mais on voit dans la suite, dans la Torah, c'est marqué, les enfants qui ne savent pas, ils vont venir, ils vont écouter, ils vont apprendre. C'est-à-dire, après tout, la Torah elle-même, elle dit que ces enfants-là, ils vont apprendre quelque chose. Alors, on n'arrive pas à comprendre. D'un côté, on dit que ces enfants, à quoi ça sert de les amener? Parce qu'ils ne savent pas étudier. Et on dit, c'est vrai. Et donc, pourquoi on va les amener? Pour donner un salaire aux parents. Et après, qu'est-ce qu'on dit? En fait, les enfants, ils vont aussi apprendre. Ils vont apprendre quoi? Ça, la beauté, c'est la question que nos sages y posent. Alors, pour répondre à cette question, Hachamim lui donne une réponse extraordinaire qui est un grand message pour la vie. Ils disent qu'en vérité, certes, qu'un enfant, quand il est petit, il n'apprend pas. On peut faire l'expérience de la bataille. On peut amener un enfant à la synagogue et à la fin de la prière, on lui dit, dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris à la synagogue? Il va dire, j'ai rien appris. C'est vrai, il y a le rabbin qui a parlé, ils ont fait la tila. Moi, je connais rien. Peut-être il va dire, oui, je suis venu, j'ai gagné, on m'a donné des bonbons. Parce qu'un enfant, c'est un enfant.
il arrive à un certain âge, il peut apprendre, il peut connaître certaines choses. Alors maintenant, comment la Torah nous dit, comme un Visham en Vilamdo, Hachamim ils disent, c'est vrai qu'ils ne vont pas concrètement apprendre quelque chose, une leçon, mais quand ils vont voir cette ambiance-là, ils vont venir dans un monde dans lequel on étudie, dans lequel on enseigne. C'est un monde de Kedusha. Ça, c'est le plus grand enseignement qu'on pourrait donner à l'enfant. Et c'est ça, Rabotai, dans une éducation. C'est vrai, beaucoup de fois, on a l'impression qu'il faut attendre que l'enfant grandisse pour qu'il comprenne, et à ce moment-là qu'on commence à nous occuper de lui. Alors, c'est complètement faux. C'est vrai, des fois, on ne peut pas lui transmettre des messages, mais un enfant qui grandit dans une ambiance, quand il voit la manière, la conduite de ses parents, il va apprendre d'eux. C'est comme ça qu'il grandit. Comme il apprend à marcher, il apprend aussi le mode de vie. Ça, c'est un message, comme on dit, silencieux. Il n'y a pas de message direct, on ne va pas donner des ordres, mais le fait qu'il va voir comment ça se passe chez lui, comment ça se passe dans son entourage, c'est ça qui va l'aider à vivre plus tard. Et c'est ce qu'il dit un des grands Ba'alei Moussar, le Rav Wolbe. Il est connu, c'est un grand Talmid Chacham, et aussi c'est quelqu'un qui est très connu dans le Moussar. Il a dit, c'est quoi le message qui capte l'enfant de plus de son père et de sa mère? Il dit de son père, qu'est-ce qu'il apprend? C'est quand il le voit Shabbat arriver, il va faire son kiddush. Ça dépend de la manière dans laquelle, l'enthousiasme dans lequel le père il va faire son kiddush. Comment le père il va recevoir le Shabbat. C'est vrai, ça peut arriver que des fois, le papa il arrive à la maison, il sait, Shabbat il entre par exemple à 6h30, il va arriver on va dire à 6h à la maison. C'est quoi le premier message ou la première expression qu'il va dire chez lui à la maison? Il y a un, il va venir, il va dire, oh là là, dommage Shabbat je ne peux pas travailler. Tu sais, il va dire à sa femme, je viens de fermer mon magasin, mais il était bondé de clients. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu sais, tu crois que je veux travailler Shabbat, moi? Quelque part, il montre que pour lui, l'arrivée de Shabbat, c'est quelque chose qui est un peu forcé. Il y a un autre au contraire. Il va arriver, il va dire, Baruch Hashem, ba Shabbat, Bo'ikala. C'est vrai que maintenant, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais pour moi, rien ne remplace le Shabbat. Donc ce message-là que le père il va adresser chez lui à la maison, et le petit même s'il ne comprend pas, mais l'enfant il sait une seule chose, il sait que pour l'arrivée de Shabbat, c'est quelque chose d'important. C'est la joie qui entre à la maison. Quand le papa il va faire le kiddush, quand le papa il est à table, là tous ces petites mitzvot, toutes ces actions que le père il va faire, ça c'est des messages qu'il enseigne à l'enfant et qui vont rester gravés dans sa tête. Quand il va grandir, beaucoup de fois, on voit des gens qui parlent, ils disent, moi je fais ce que mon père il a fait. C'est vrai. Après, il faut savoir, ton père, est-ce que c'était un Talmid Chacham? Ce qu'il faisait, c'était juste ou pas? Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on a vu chez les parents, c'est ça qui reste en nous. Et c'est comme ça qu'on a envie de faire. Il dit pareil aussi au niveau de la maman. Quand l'enfant, on va dire plutôt la fille, elle va voir sa maman allumer les bougies de Shabbat. De quelle manière elle va les allumer? Combien elle va faire attention? Comment la maman, elle a tout fait? Bien sûr, elle a préparé le Shabbat. Elle est prête pour Shabbat. Quand on va faire l'allumage des bougies, on sent la Shekhinah à la maison. Ça, la beauté, c'est le plus grand message que la maman peut donner à son enfant. L'enfant, il voit, il capte, et quand il grandira, il va appliquer, faire. Et c'est ce qu'on voit aussi, pareil. Ça, on a pris deux exemples qui sont liés avec le Shabbat, parce que c'est des choses qui se répètent toutes les semaines. C'est pareil aussi. Quand on va parler d'une fille, qu'est-ce qu'elle voit de sa mère? La manière que sa mère, elle s'habille. Si elle voit que sa maman, elle fait très attention à la tsni'ut, pour elle, c'est quelque chose qui est primordial. Hasve shalom. Ne pas respecter la tsni'ut, ça ne me colle pas, ça ne me va pas. La fille, quand elle va grandir, jamais elle aurait envie de s'habiller avec un manque de tsni'ut. Mais si elle a toujours vu que sa mère, elle essaye, comme on dit, être habillée sans habit, elle va dire oui. Si la maman elle était comme ça, pourquoi elle fera le contraire? Au contraire, parce que sa mère c'est un modèle pour elle.
elle essaie toujours, l'enfant il essaie d'imiter ses parents. Pareil pour le père, quand il va aller acheter. Il va acheter par exemple, je ne sais pas, de la nourriture. Beaucoup de fois ça arrive. Alors on veut acheter, on dit, voilà ici un bon ashgaha. Oh, ça coûte très cher. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Cachère, c'est cachère. On n'a pas dit que c'est pas cachère. Mais ça dépend de l'approche que tu as toi vers donc les aliments que tu vas acheter. Ou toi tu vas dire, oui, oh, le cachère il est très cher, regarde à l'extérieur combien ça vaut, et tout ça. Rabotaï, l'enfant il capte. Pour lui, donc, faire attention aux mitzvot, c'est quelque chose un petit peu, hasbe shalom, c'est une corvée, c'est un fardeau sur lui. Il dit justement, c'est avec ça qu'il grandit l'enfant. L'enfant, quand il voit à la maison, aussi bien son père que sa mère, ils ont un mode de vie, ils ont une conduite particulière. Alors pour lui, il dit, quand je serai grand, et je ferai exactement la même chose, ce qu'ils ont fait mes parents. Le Ben Ish Chai, il pose une grande question. Il dit, quand Rabbi Yehoshua il leur a dit, vous avez voulu me faire perdre une perle. Alors il dit, pourquoi Rabbi Yehoshua il dit une perle? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet enseignement-là? Pour dire qu'on donne un salaire à la maman qui l'a amené au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Hachamim il répond, le Ben Ish Chai lui-même il répond. Il dit, on sait que Rabbi Yehoshua, c'est Rabbi Yehoshua ben Hanania. Et lui, dans le Pirkei Avot, on dit, Ashri Olato. Heureuse la maman qui l'a mis dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier? On dit, quand il était petit, il était bébé, elle le prenait dans le berceau et elle le mettait dans le Beth Midrash, où il y avait les rabbanim qui étudiaient la Torah. Elle le laissait tout le long, quand le Beth Midrash est ouvert. L'enfant, il était là. Bien sûr, elle était derrière pour lui donner ce qu'il a besoin. Lui, Rabbi Yehoshua, à un moment donné, il s'était posé la question. Il dit, je ne comprends pas. Mais ma mère, quand elle m'a amené dans le Beth Midrash, m'a mis là-bas, qu'est-ce que j'ai appris? Je comprends, une fois que je comprends, une fois que j'ai grandi, j'apprends des choses. D'accord, mais je suis petit, je ne comprends rien du tout. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait besoin de m'amener? Il a dit, maintenant que vous m'avez appris, c'est quoi? C'est que, même que l'enfant, il n'apprend pas, mais ce qu'il voit autour de lui, ça va être une leçon pour la vie. Il dit, maintenant, je comprends pourquoi ma mère, elle m'a amené là-bas. C'est vrai, je n'ai pas appris. Mais ma mère, elle m'a mis dans une ambiance dans laquelle j'ai capté une certaine doucha. Et quand j'ai grandi, j'ai eu cette envie-là. J'étais assoiffé de grandir dans Torah et Mitzvot. Et Baruch Hashem, ça a donné un résultat que j'ai pu donc m'investir dans Torah et Mitzvot et arriver. Rabotaï, ce message, il est tellement fort et tellement beau. Combien nous, parents, c'est vrai, on essaie toujours de faire le maximum pour nos enfants. Qui, hasbe shalom, il souhaite que ses enfants ne réussissent pas dans la vie? Personne, tout le monde veut que les enfants réussissent. Mais des fois, on ne réalise pas. On fait certaines choses, nous on pense que c'est rien du tout. Alors notre manière de faire, des fois les endroits dans lesquels on va, un endroit où il y a un manque de tzniut, on va dans un endroit où les gens ils sont pas respectueux, ou même des fois à la maison on met leur alim une certaine ambiance. Ben, les enfants quand ils grandissent avec ça, pour eux c'est comme ça la vie qui doit se dérouler, et plus tard hasbe shalom ils vont faire la même chose. Alors vient nous dire la Torah, la tête sachar la mevein, et les enfants pendant ce temps-là, même qu'ils ne comprennent rien, ils vont apprendre beaucoup de choses. Rabotai, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, là aussi c'est pareil. On fait tout pour nous approcher de la Kadosh Baruch Hu. C'est marqué, vous êtes Devichim, vous êtes Kadosh Baruch Hu, vous vivrez. On sait quoi Devichim? Mahu Hanoun, Afata Hanoun. Lui, les miséricordieux, toi aussi pareil. Ainsi de suite, il faut apprendre Hachem. Donc, Rabotai, c'est exactement la même chose. Nous, on a un modèle. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Chacun, il doit essayer de faire les efforts nécessaires pour voir comment Hachem il se conduit avec ses créatures. Et nous aussi, on doit faire la même chose. Et bien, ça, Hachem. Quand Hachem, il voit que Behemet, nous, on essaie d'avancer. On essaie de l'imiter. Là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que je veux de plus? C'est ça sa plus grande simha, que ses enfants, il essaie d'être bien, d'avancer dans Torah et Mitzvot, Bezrat Hashem, Yigzor Aleinu Bezrot Tovot, V'nizke Lishana Tovot Borechet, Amen, Ken Yeh Rason.